Bonjour à tous. Oui, je fais une vidéo aujourd'hui, mais bon, j'ai pas reçu de gros tickets cette semaine. Mais il faut pas oublier que les années précédentes, au mois de décembre, les 15 premiers jours, je partais en vacances. Ah bon, pourquoi, Fred? Ben, parce que déjà pour couper depuis fin août, et ensuite, c'était insupportable ces 15 premiers jours de décembre. C'est quinté sur quinté sur quinté à Vincennes, à Vincennes, à Vincennes, beaucoup de 2100 mètres autostar, et je reçois jamais rien. Alors bon, et ça m'étonne pas que j'en reçois pas non plus là. J'aurais mieux fait de m'arrêter, mais bon, écoutez, moi je peux pas m'arrêter, vous savez pourquoi. Alors, donc voilà, je continue, mais bon, ça m'amuse pas en ce moment-là. C'est ces jours-là, ça, voilà, je me languis que cette quinzaine soit terminée. Ça reprend souvent vers le 20, l'avant Noël. Voilà, c'est tout. Mais bon, je le répète encore une fois, ça peut se jouer pour n'importe qui sur un jour, un coup. Voilà, c'est tout. Bon, je reviens sur le quintet de mardi. Ah bon, Fred? Ben oui. Mardi, j'ai écrit 2 phrases. Ah, c'est fabuleux. Là c'est fabuleux. Tu te dis, Fred, tu pourras plus jamais rien toucher de ta vie. Hein, c'est pas possible. Non, là, je caricature un peu, mais bon, là, c'est... Tu te dis, c'est pas possible. Tu te dis, c'est pas possible. Watchim, c'est le grand spécialiste du parcours. 6 tentatives, 6 fois dans les 5 premiers, dont 3 accessibles d'honneur. Ah, tu te dis, c'est bon, c'est la base. Ben non, pas à l'arrivée. Ah, d'accord. Ça, je l'ai écrit 3 jours avant. Hein. Supplémenté et jugé sur sa performance du 12 janvier. Alors, personne n'est allé la voir, cette perf. Hein. Oui, il a été rétrogradé alors qu'il finit 5e. Et quand j'ai vu, ou 5e ou 6e, et quand j'ai vu qu'il retrouvait un cheval qui était... D'ailleurs, je crois que c'est Love is Gold. Ouais, c'est ça. Love is Gold, le 6. Il était donné très haut dans la presse. Hein. Ça, j'ai vite regardé ça, moi. Oh là là, j'ai dit Love is Gold est là. Et Avoc qui est derrière, la dernière, abandonné, oui, abandonné. Je dis le bar complet là. Et puis un jour, je vous avais dit attention à cet entraîneur là, Michel Rulec, hein, l'entraîneur de Concerto. J'en avais déjà parlé quand il était à l'arrivée à Compiègne avec Concerto, qui était aussi un cheval de la 4e colonne du turf. Alors le mec, il venait d'acheter le cheval, il a supplémenté le cheval. Il me manquait plus qu'un élément, donc je suis allé le lire dans le turf. Il a dit mon cheval n'a aucune chance. Bon, mais je dis c'est bon, ils ont visé la course. Hein. Je vais vous expliquer comment ça marche maintenant avec les entraînements. Hein. Tous ceux qui sont positifs, faut les virer. Et le mec, vous cherchez le mec le plus négatif de l'entraînement en plat et vous avez le gagnant. Ah, c'est comme ça maintenant. Mais enfin, moi, quand j'ai écrit cette phrase, j'avais pas les entraînements. Hein. Je l'ai écrit le vendredi, je crois. Plutôt le samedi. Ouais. Et heureusement que je ne l'ai pas vu, hein, parce que si j'avais vu que c'était le dernier, encore que non. Et chaque fois que je me donne le dernier, il gagne. Hein. Le dernier, l'abandonné, ça gagne, c'est à l'arrivée. Et là, j'ai été déçu, j'ai pas reçu un seul ticket d'un abonné qui a mis 10 € gagnant. Oui, supplémenté, jugé sur sa performance du 12 janvier, d'ailleurs vous pouvez aller vérifier. Hein. Avoc constitue un bel outsider dans le bas du tableau. Dernier du turf, abandonné par la presse, mais déclassé. Bon, ça m'amuse de décrire ça. Je plaisante, quoique, c'est vrai, quand on a vu le cheval comme il a gagné facile, dans du beurre, hein, mort de rire, ouais. Premier à 25 ou 36 contre 1, il y avait tout le pognon sur lui le matin. Hein. Il était à 16 ou 17. Bon, après, c'est vrai que maintenant, les cotes ont changé. Hein. Vous le voyez, je vois que ça s'empire de jour en jour, moi. Ah oui. En plus, je me lève très tôt ici, et je vois, les gens, ils jouent plus le matin. Hein. Ah ouais, je vois qu'ils vont plus boire leur café à 6 h du matin, ou passer des jeux, ou les gros joueurs se sont arrêtés. Hein. Et vous voyez les cotes. Les cotes changent. Toutes les cotes changent maintenant dans la dernière demi-heure. Hein. Alors tu regardes les cotes 3 heures avant, mais il n'y a pas d'enjeu, il n'y a plus personne qui joue. Mais quand tu vois les arrivées, comme les arrivées ne sont pas nettoyées, comme rien n'est nettoyé, eh bien les arrivées sont sales. Sont très sales. Et vous allez voir ce que je vais vous montrer, ce qui s'est passé hier à Vivo. C'est hallucinant. Je crois qu'il y avait une chance sur 1 milliard pour que ça arrive, et c'est arrivé. Ah bon, Fred, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer. Alors là, normalement, en plus je l'ai déjà dit, quand je donne le dernier de la presse, un abandonné, il gagne. Donc je dis super, je vais recevoir un ticket. Comme il n'y a pas longtemps aussi, où j'avais reçu plein de tickets sur un cheval que j'avais donné qui était dernier. Et là, personne ne l'a tenté. Oh. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi? Comme j'ai donné les 2 chevaux, j'ai dit je vais faire 16-1 au tiercé. Oui, j'ai joué 14 €, c'est tout ce jour-là.
14 euros. Alors j'ai caché les numéros, je vous dis pas l'émotion quand j'ai vu le 16 sortir. J'ai dit c'est bon le 1 après. Ah ben non, je l'ai attendu le 1. Fatigué, ouais, ils sont tous fatigués les favoris. Ah ouais. Toujours attirés par ces favoris de merde. Et 3 jours après, parce que personne ne l'a vu sur le site, il n'y a que Vincent qui l'a vu. Vincent, ouais, celui qui était venu me voir à la réunion, eh ben écoutez, il a mis 10 euros placés. Il me dit merde, ouais, dommage que je n'ai pas joué gagnant. Ben ouais. Eh ben 10 euros placés, 99 euros. Et alors là, merci Vincent, tu m'as fait rire. Je l'avais pas lu sur le coup. Après je l'ai vu après. Il me dit j'ai joué le 16 avec tes 3 numéros fétiches. Oui, c'est vrai que c'est ma date de naissance, 8-11, et mon père il est né le 3 novembre, ça fait 3-11. 3-8-11 font partie de mes numéros, avec le 6 aussi. Ben enfin. Il n'y a pas le 6 à l'arrivée là. Mais enfin oui, 3, 8 tonnes, ça fait partie. Puis c'est numérologique. Et voilà, et il a touché... Ah oui, il en a touché qu'un. Hein, c'est un 2 sur 4. 123 euros. Ah bah oui, ce jour-là, il y a tous les favoris à la rue. Bravo Vincent, hein. Ben, d'ailleurs, tu m'as incité à faire la vidéo. Hein. Mercredi, j'avais un peu appuyé sur Schémar, parce que bon, débarrassé par JMB, je vous dis pas le cheval comme il vole après. Hein. Vous avez vu, JMB l'a détruit, hein, 6e, 8e. Son entraîneur, il déclare que le cheval a été mal drivé. Comme j'ai écrit, il fallait l'économiser, même s'il est venu en tête, mais bon. Et il a gagné. Alors, quand un cheval est débarrassé par JMB, oh, c'est un gros critère de sélection maintenant. Hein. Ouais, j'avais plutôt appuyé sur Schémar et Inandry, les deux à l'arrivée. J'avais fait un 3+, ce jour-là avec IDM JM. C'était pas mal sur la course de référence. Et puis son entraîneur a dit qu'il avait préparé pour. Alors comme il était très chaud, il a fini dernier le cheval. C'est toujours ça maintenant. Mon Dieu, la médiocrité dans laquelle on vit, oh, c'est insupportable. Comment... Parce que s'il n'y a plus d'intelligence, pour mon site est terminé. Hein. Et je vois que ça empire de jour en jour, moi. Cette année est marquante, criante. Ah non, mais c'est affligeant. Et je vais vous montrer ce qui s'est passé hier. Hein. Bon, mais bravo Vincent, au moins tu l'as joué, j'étais content d'avoir reçu des tickets, au moins j'ai pas écrit cette phrase pour rien. Il y en a plein qui ont dû avoir les boules de ne pas lui avoir mis au moins un petit billet de 10. Hein, parce qu'à 36 contre 1, j'aurais pu faire une vidéo mercredi. Jeudi, ah oui, il y avait 2 bases. Inexcess Bleu et Hannibal Tuileries. Hannibal Tuileries, merci Emma. Putain, il a défoncé... Ah, il s'est défoncé là. Et regardez moi ce que j'ai lu. Regardez ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il a dit. Mais comment on peut écrire des trucs pareils? Mais ça me rend fou cette société. Regardez ce qu'il a dit. Il court très bien, évidemment, c'est la note de la course. Hein. Le wagon de 3 n'était pas le bon et nous nous sommes retrouvés loin. Ok, il n'avait pas trop de références. Bon, si, il a fini second en 2023 sur le parcours. Mais il a très bien fini. Nous sommes que 6e, mais il revient en grande forme. Ah bon? Il a le culot d'écrire ça? Enfin, ou de dire ça, je ne sais même pas si c'est lui qui l'a dit. Hein. Oui, parce que tout ça, on ne sait pas si c'est vrai, à vrai dire. Hein. Nous sommes que 6e. Alors, nous sommes déjà 6e, c'est avec un S déjà. Mais il revient en grande forme. Ah bon? Alors que le cheval, il reste sur une victoire dans un quintet il y a 2 ou 3 semaines. Ah non, mais je peux plus. Hein. Il faudrait que j'aurais dû vous mettre l'entraînement de Michel Rulec qui dit j'ai pas... Non, on n'a pas de chance. Et donc, le cheval a fait un canter. Ah, c'est fabuleux. Ah, c'est fabuleux ce que je vis, moi. Je le vis de plein pot. Hein. Je sens tout ce qui se passe là. C'est affligeant, quoi. Mais de notre côté, vous qui supportez pas les favoris, vous êtes en plein dans votre truc, là. Moi qui suis cartésien, je suis plus dans mon truc. Voilà. C'est tout. Hier soir à Vivo, j'aurais mieux fait de parler que du quartier régional. Parce que je voyais que les 6 du premier poteau, il y a l'arrivée déjà. C'était pas mal, hein. D'ailleurs, si vous lisez bien le texte, déjà, même vous aurez dû toucher, j'aurais dû recevoir un ticket de M4, là. Moi, j'ai joué au quartier, j'ai passé plusieurs jeux, je suis tout parti 3-7.
3x7. J'ai mis au milieu le 4, le 5, le 6 et le 8. Voilà. J'ai touché 2 fois le quartier, je ne suis pas remboursé. Enfin, bon passant. Fred, il n'a pas payé. Ah bah oui, mais là, il y a la famille. Hein. Junior Gelpa, Sorel, Polizzi, tout ça, c'est la famille. Hein. Ah ouais. Voilà, donc j'aurais dû m'arrêter à ça. Eh ben, j'étais content de recevoir un quartier régional, un QPR, ordre en flexi, plus les bonus 3, plus le couplet placé 5-7. Ah ben là, Eric, il voyait que ça. Bravo, Eric. Hein. Vous voyez, c'est plein de tickets que je reçois de 104, 250, 200, 250 euros, enfin, moins de 250 et je ne peux pas les mettre dans le... Je peux pas. Encore que là, si j'ajoute les deux, ça passe. Ouais, ben finalement, je vais mettre tes tickets, Eric. Ouais, je vais les mettre. Ah ouais, tu dépasses, ben oui, ouais. Pourquoi pas. On peut cumuler. Ah ben oui, mais bon, c'est un quartier dans l'ordre. Hein. Première année que j'ai pas touché un quartier régional dans l'ordre à l'automne. Bon, j'en ai raté 2 ou 3 pour une inversion aussi. Hein. Bon, de toute façon, Jazzissime, c'est pas la... je m'en fous que tout le monde voit que c'est une note, on l'a déjà dans notre carnet. Ouais, je le remets en note, doublement fautif à l'avant de bien se relancer dans la ligne droite, mais c'est surtout pour souligner la destruction massive des chevaux à 2 contre 1 à Marseille-Vivo. C'est carrément hallucinant. J'avais envie de titrer cette vidéo « La mafia ou la pègre marseillaise à Vivo ». Fred, tu es complotiste? Oui, peut-être, mais bon. Vous allez vérifier. Hein. Il y a 2 chevaux à 2 contre 1 à l'arrivée, c'est dans la 8e, dans la course du Super 4, sous la selle, au monté, et il termine 2e et 3e. Hein. Il n'y a pas de gagnant encore. Donc, ma conclusion, c'est tous les chevaux à 2 contre 1 à l'atelier détruit, un concours de circonstances, ou alors il y a autre chose. Qui c'est qui va faire cette remarque-là? Vous allez l'entendre sur Equidia, vous allez la lire dans Paris Turf. Hibernato, d'Orieux, 106, 5e à 2,3 contre 1. Oui, il y avait peu de partants dans cette course. Hein. 108 Asparen, il a fait le tour derrière. Moi, je sens trop ce qui se passe là. Mais je vous le dis un peu, mais bon, c'est même plus fort que ça. 6e à 2,5. Déjà, tu vois la première, tu es écœuré. Oh. Ils disent de Vasterie, oh, qui a toujours fini premier et 2e à Vivo. Là, il finit 4e à l'agonie à 2 contre 1. Pas sur le podium. J'avais commencé un petit report, un jeu simple placé par lui. 4e, mort d'entrée. Bon, après, les 2 autres ne sont pas là non plus. Je pensais que les 3 allaient sur le podium, je n'ai pas vu un. Parce que j'ai ici médaille. Et l'autre, eh ben, il a certainement mal voyagé. Hein. S'il est arrivé le matin, il ne peut pas faire l'arrivée, il a terminé dernier. Calisté, 1,1 contre 1. Donc j'ai terminé là. Oui, Jazzissime, Daille à 2 contre 1. 2 fois fautif. 414 Calisté, Daille à 1,1 contre 1. 406 Caramaris, vous pouvez vérifier tout ça. 6e à 2,4 contre 1. 511 Enrique, disqualifié à 2,5 contre 1. Le 709 Legend Games, je l'ai mis parce qu'il était à 3,2. 5e. Ah merde, t'as oublié de mettre le Fred là. 805 Elliott Deslandes. Bon, ben alors lui, il disputait les premières places. Il n'aurait pas gagné. Mais disqualifié à 2,9 contre 1. Tous les chevaux à 2 contre 1 à l'atelier détruit. Avec lui à 3 contre 1, là, qui était le favori d'ailleurs. Hein. J'aimerais bien qu'un mathématicien me donne le pourcentage. Une chance sur combien pour voir ça? À l'atelier. Hein. Tous détruits, il n'y en a même pas un sur le podium. Et tu mets des chevaux à côté à Vivo, toi, frère? Ah non, mais tu peux pas. Ah, il faut mettre que des outsiders. Hein. Ouais. Ou alors il y a autre chose. Ben, pour moi, il y a autre chose. Hein. Même si c'est vrai que tous n'ont pas été tirés ou quoi, il y en a eu quelques-uns, mais vous croyez, là, ce que je vous montre là, vous vous rendez compte si moi je travaille à la police des jeux, et vu que je suis curieux et que je vois tout ce qui se passe, je fais une enquête tout de suite là. Et vous croyez que quelqu'un va le voir? Vous croyez qu'il va avoir une enquête? Mais il n'y aura rien du tout, quoi, dans cette société de médiocrité. Dans cette société où si tu n'as pas un pote politique bien placé, tu es pratiquement mort. Parce que ça se joue que sur le réseau. Hein.
Quand tu vois des Jack Lang qui sont encore là alors qu'ils ont tué des milliers de personnes. Alors il y en a, il suffit qu'ils soient d'une certaine... voilà, alors eux ils seront protégés toujours, hein, toujours, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Criminels, pédocriminels, ils peuvent faire tout, ils seront toujours... non, non, on leur dira jamais rien. Par contre, il y en a un autre, il bouge un peu. Allez, lui, on va le mettre 10 ans en prison. Et il n'y a plus de justice. C'est grave quand tu sais ça. Il n'y a plus de justice de rien du tout dans ce pays. Et là, ce que je viens de vous dire, je pourrais écrire tout ce que je sais, tout ce que j'écoute sur YouTube, mais ça fait très très peur. S'il fallait que je vous fasse la liste, ça dépasserait les 1000 phrases. Ah ouais, tout. C'est fabuleux ce qu'on vit en ce moment. Les politiques, ils sont complètement dégénérés. Tous. C'est même plus des politiques, hein, c'est même plus des leaders maintenant. C'est des managers. Oui, ils managent leur parti. C'est des boutiquiers. Il faut qu'ils encaissent. Ah non, mais ils ont aucune... Alors, ils ont aucune ambition. Hein. Non. Ils ont aucune ambition pour les Français. Hein. Ah, des ambitions pour eux-mêmes, ils en ont. Hein. Ce sont des égoïstes. Ben, c'est simple, tu le vois tout de suite. Pourquoi il y en a certains qui ont à peu près les mêmes idées, ils se mettent jamais ensemble? Ce sont des boutiquiers. On ne peut plus faire confiance en personne. Et quand je vois qu'il y a des mecs que j'aime bien, qui sont suivis par des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes, je me dis, mais on ne s'en sortira jamais. Des gens qui n'ont aucun charisme en plus. Hein. Qui n'ont aucun charisme, rien du tout. Si ce n'est pas eux qui vont être... Mais qui va sauver la France? De toute façon, s'il y en a un qui arrive, qui a des idées, qui a des bonnes idées pour le peuple et tout ça, il sera forcément éliminé. Parce que c'est pas le but. Hein. Allez. Bon, mais voilà, il a fallu que je parle d'autre chose. Mais quand vous voyez ça, ben, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Voilà, bon, je me langue vite que ces 15 premiers jours. Mais bon, comme je vous ai dit, tout peut arriver tous les jours pour tout le monde. Hein. Il suffit d'un coup. Voilà, eh bien, écoutez, moi je voulais vous parler des tickets de Vincent et de Eric, de Vincent C et de Eric A. Ben voilà, c'est fait. Suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.